pour ce deuxième culte de l'église Bethesda Maison de Miséricorde. Nous te sommes reconnaissants pour cette grâce que tu nous donnes de nous présenter devant toi. Nous reconnaissons que c'est un privilège que d'entendre ta voix au travers de ton prédicateur que tu t'es choisi ce matin. Nous disposons nos cœurs pour recevoir ta sagesse. Nous disposons nos cœurs pour recevoir ta parole. Je prie au Père pour que par ce message que tu donnes à chaque fidèle de cette église et à tous ceux qui nous suivent au travers des médias, de faire une moisson abondante. Donne à chaque fidèle de cette église de vivre une année exceptionnelle. Que ce culte vous soit utile, que ce message apporte un plus à vos vies. Au nom de Jésus, l'église dit avec nous Amen. Amen. Shalom, shalom. Nous rendons grâce à Dieu pour les cultes de ce matin. Nous croyons que comme nous avons été bénis, nourris au premier culte, à ce deuxième culte, le Seigneur nous fera aussi du bien. Alléluia. Au premier culte, Dieu nous a parlé. Au premier culte, Dieu nous a édifiés. À ce deuxième culte également, le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien. Amen. Amen. On vient de nous faire remarquer la présence d'un visiteur, l'apôtre Basile, qui nous vient de Matadi. Où est-ce qu'on a installé l'apôtre Basile? Que le Seigneur vous bénisse, apôtre. Merci de nous visiter encore ce matin. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous honorer par votre présence dans notre culte de ce dimanche matin. Amen. Et nous voulons saluer aussi la présence d'une de nos filles qui est partie de l'église pour l'étranger, mais qui est restée attachée à l'église, qui continue à vivre l'église tout en étant loin. Et elle fait partie de ces rares fidèles de l'église, bien que partie. Lorsqu'elle apprend qu'il y a un programme particulier à l'église, elle contribue. Elle continue à contribuer. Je crois qu'elle contribue même au programme des femmes, du social, Maman Mimi, au programme des fois du social. Elle envoie quelquefois ses contributions lorsqu'il y a un programme particulier. Ça fait, je ne sais pas, plus de 5 ans. Combien? 7 ans? 7 ans. 7 ans qu'elle est partie, mais elle est restée attachée à son église. Je fais allusion à Maman Mimi Kapinga, si elle peut s'élever pour qu'on la reçoive. Que Dieu te bénisse parmi nous. Que Dieu te bénisse parmi nous. Elle est revenue avec sa fille Plamedi. En tout cas, je n'allais pas la reconnaître si tu ne l'avais pas dit. Que Dieu te bénisse, Plamedi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. En 7 ans, elle a pris vraiment de l'ascenseur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu soit glorifié. Maman Mimi, bienvenue à Bethesda. Que Dieu te bénisse dans ton église. Elle vit actuellement aux États-Unis où le Seigneur est en train de diriger sa vie autrement. Amen. Amen. Et nous croyons que ce dimanche matin, le Seigneur va encore nous parler. Nous continuons notre message, notre merveilleux message, la moisson abondante, la moisson abondante. Aujourd'hui, le message, je crois que Dieu nous fera grâce, sera bref. Et dans ce bref message, nous allons reprendre un certain nombre de choses. Nous allons reprendre un certain nombre de choses qui étaient déjà évoquées, qui étaient déjà présentées dans les séances précédentes. Mais nous allons juste mettre un accent dessus, nous allons mettre un clou dessus, nous allons mettre un accent particulier là-dessus, le tout dans le but de vous amener à faire des grandes moissons cette année. Alléluia. Nous avons lu le dimanche passé, Genèse 8, verset 22, où Dieu a affirmé, a établi une loi universelle, en disant, aussi longtemps que la terre va subsister, bien-aimés, la moisson et la sémaille et la moisson ne passeront point. Une manière de dire que la sémaille, la vie de s'aimer et la vie de moissonner font partie intégrante de ta vie. Que tu le veuilles ou pas, ça s'impose à ta vie. Tu vis aujourd'hui ce que tu avais sémé hier. Et tu vivras demain ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui. Tu récoltes aujourd'hui ce que tu avais sémé hier et tu récolteras demain
ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui. Beaucoup de gens ont les pensées beaucoup plus tournées vers les démons par rapport à ce qu'ils vivent, par rapport à ce qui leur arrive, par rapport aux difficultés par lesquelles ils passent. Je sais que les démons existent, je sais que les sorciers existent, je sais que les combats spirituels existent. Ce n'est pas pour rien que chaque vendredi, nous avons une journée spéciale de jeûne et prière dénommée Vendredi et Anneau, où nous passons le maximum de temps dans la prière et nous consacrons aussi une bonne partie de ce temps à chasser les démons, à briser les malédictions, à anéantir le travail de la sorcellerie. Nous savons que la sorcellerie existe, mais nous avons aussi compris, à la lumière de la parole de Dieu, que beaucoup de gens sont en retard par rapport à leur destinée, simplement parce que dans le passé, ils n'ont pas sémé ce qu'ils devaient s'aimer. Ou encore, ils avaient sémé de mauvaises choses. Beaucoup de gens sont en train de vivre les contraires de leurs rêves, les contraires des promesses que Dieu leur a faites. Ce n'est pas seulement à cause des démons et des sorciers, mais c'est surtout à cause, soit du fait qu'ils n'ont pas sémé lorsqu'il fallait s'aimer, ou encore ils ont sémé, mais ils n'ont pas sémé de bonnes choses, ni de la bonne manière. La vie sur la terre, elle est faite de sémailles et de la moisson. Tu es en train de vivre aujourd'hui la récolte de ce que tu as sémé hier. Si tu veux que ta vie soit meilleure demain, considère bien ce que tu dois s'aimer. N'oubliez pas, dans le contexte de ce message, à l'église Bethesda, lorsqu'on parle de la sémence, lorsqu'on parle de s'aimer, nous faisons allusion, comme tout le monde, à l'argent que tu peux donner à l'œuvre de Dieu, l'argent que tu peux donner à la veuve, à l'orphelin, à l'argent que tu peux donner à un serviteur de Dieu, pas seulement l'argent, les biens matériels également. Mais nous allons plus loin, nous faisons aussi allusion à tout ce que tu peux avoir comme talent, comme bien matériel, ou encore argent, que tu peux investir dans un domaine particulier de ta vie. Nous faisons aussi allusion au talent particulier que Dieu peut te donner, que tu peux, bien aimé, négliger, considérer ou encore mettre en valeur. Alléluia. Alléluia. En d'autres termes, la manière dont tu mets en valeur tes talents, la manière dont tu utilises ton temps, la manière dont tu utilises ton énergie, tes ressources, bien aimé, la manière dont tu utilises tout ce que tu peux considérer comme sémence dans ta vie déterminera demain, je répète, déterminera demain la manière dont tu vivras la suite de ta vie. Les sérieux, je prends une parenthèse, les sérieux avec lesquels tu marches avec Dieu aujourd'hui, les sérieux avec lesquels tu prends tes études aujourd'hui, les sérieux avec lesquels tu viens à l'église, même ta manière de venir à l'église, sans que tu ne t'en rendes compte, c'est une sémence qui portera aussi un jour des fruits. Alléluia. 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 Donc la vie future, la vie de demain, bien-aimé, ne sera que la résultante de ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui. Même tes enfants, pas seulement toi-même, même tes enfants vivront un certain nombre de choses demain en fonction de la manière dont tu es en train de s'aimer aujourd'hui. J'ai vu quelques personnes publier sur les réseaux sociaux une photo d'un papa bien habillé en costume, en train de danser sérieusement. Donc lorsque vous regardez la manière dont il dansait, il a de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et malheureusement, derrière une jeune fille qui aussi était en train de danser une drôle de danse là. Et les commentaires, c'était, regardez la manière dont nos parents dansaient lorsque les parents des autres travaillaient. Je ne sais pas si vous comprenez le message. Donc par cette photo-là, il est en train de montrer, regardez la manière dont certains parents, nos parents, bon, il parlait de ses parents dansaient lorsque les autres parents étaient en train de se concentrer pour les études, étaient en train de se concentrer pour le travail, étaient en train de chercher la face de Dieu. Alléluia. Et la conséquence, aujourd'hui, les parents qui avaient pris au sérieux leur vie sont en train de vivre une certaine stabilité et sont même en train de léguer des héritages particuliers à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Et dans l'entretemps, il y en a d'autres qui sont encore vivants, mais qui n'ont absolument rien à laisser à leurs enfants. Plaise à Dieu
que ces messages te fassent vivre la différence. Quelqu'un peut dire Amen. Plaise à Dieu que ce message te donne de faire une grande récolte, une grande moisson cette année, mais non seulement toi-même que tu fasses la moisson, mais que cette moisson, tes enfants puissent aussi la faire. Amen. Nous introduisons notre message d'aujourd'hui. N'oubliez pas, nous parlons de la moisson abondante. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques facteurs qui vous permettront de faire une moisson abondante. Quelques facteurs qui vous permettront de faire une moisson abondante. C'est un thème qui peut prendre deux formes. La forme est positive, les facteurs qui vous permettront de faire une moisson abondante. Sa forme est négative, les facteurs qui vous empêchent de faire une moisson abondante. C'est la même chose. Donc, en parlant des facteurs qui vous permettent, lorsque vous les négligez, ces facteurs qui garantissent la moisson abondante, en les prenant à la légère, en les négligeant, vous vous retrouverez en train de récolter dans le vide. Comme vous le savez, on va y revenir. Amen. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Écoutez ce que la Bible dit. Une femme. C'était peut-être une femme très influente. C'était peut-être une femme responsable. 2 Rois chapitre 4, verset 1er. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée le prophète en disant: Élisée, ton serviteur qui était mon mari, ton serviteur, il servait Élisée, il servait Dieu derrière Élisée, il servait Dieu dans le ministère d'Élisée. Il lui dit: ton serviteur est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Point d'interrogation. Et je crois, après ce point d'interrogation, il y a eu un silence. Je vais y revenir. Élisée a ajouté: dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Répétons ensemble: l'huile s'arrêta. Elle alla les reporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Cette histoire commence par une introduction. On n'a pas donné le nom de cette femme, on a dit seulement une femme. Une femme quelconque. En d'autres termes, c'était une femme sans influence. Voilà pourquoi même son nom n'était pas connu. En d'autres termes, c'était une femme sans impact. Voilà pourquoi son nom n'était pas connu. Au point que l'auteur de ce texte n'a pas mentionné son nom. Je lève ma main vers Dieu afin que tu fasses la différence. Que tu ne sois pas de ces femmes qui passent comme les femmes dans la masse des femmes, mais que tu restes femme, mais que tu marques la différence. Tu restes femme, mais que tu marques l'histoire, que tu marques ta génération, que tu sois une femme tellement influente. Lorsqu'on parlera de l'histoire de cette église demain, qu'on ne manque pas de citer ton nom. Lorsqu'on parlera de l'histoire de ta famille dans les siècles qui viennent, qu'on ne manque pas de citer ton nom. Lorsqu'on parlera de ton quartier, qu'on ne manque pas de citer ton nom. Recevez cette grâce au nom de Jésus.
Vivez votre vie, bien-aimés, pour ne pas être dans les etchéchéries et etc. Les gens vous mettront dans les etchéchéries, etc. Certains par Moutéma Mabé, pour d'autres par ignorance de ce que vous êtes, mais pour plusieurs simplement parce que vous êtes sans influence. J'en profite pour vous recommander, pour ceux qui n'ont pas encore lu, notre ouvrage intitulé « L'influence de la femme ». Bien-aimés, en lisant ces livres, croyez-moi, et surtout en les mettant en pratique, lorsqu'on parlera de vous dans l'avenir, on ne parlera pas de vous comme parlant d'une femme, mais on citera particulièrement votre nom. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. On dirait qu'il n'y a pas de femmes ici. Que les femmes exceptionnelles disent Amen. Que les femmes influentes disent Amen. Les femmes qui croient qu'elles vont marquer leur génération disent Amen. Alléluia. Alléluia. Cette femme est allée voir Élisée. Écoutez ce qu'elle dit. Élisée, mon serviteur, mon mari, qui était ton serviteur, qui servait Dieu derrière toi, il est mort. Mourir, ce n'est pas un problème, parce que tout le monde mourra. Donc ce n'était pas une nouvelle exceptionnelle. Mais il a ajouté une chose, il est mort. Et il a ajouté, tu sais que mon mari qui était ton serviteur n'était pas un simple frère à l'église. N'était pas comme ces frères qui viennent chauffer les bancs. Dimanche, ce sont des bons spirituels, ponctuels à l'église, qui chantent, qui prient, qui donnent leurs offrandes, qui sont même dans des départements. Mais les samedis, les voilà abonnés aux terrasses. Les voilà samedis dans des boîtes de nuit. Non, c'était un homme qui craignait Dieu. Quelle très bonne nouvelle. Mais écoutez, à côté de cette bonne nouvelle, il a ajouté non seulement qu'il était mort, mais cet homme de Dieu qui craignait Dieu a laissé des dettes. Il a laissé des dettes. Et non seulement qu'il a laissé des dettes, il n'avait pas payé. Moi aussi, je ne suis pas en mesure de payer. Le créancier est venu. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu prendre mes 2 enfants pour en faire ses esclaves. Pour en faire ses esclaves. Je prie, Père bien-aimé, pour qu'à Bethesda, qu'aucun serviteur ne meure en laissant des dettes. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Parmi les choses que je n'aime pas dans la vie, c'est prendre des dettes. Vous ne pouvez pas imaginer combien les dettes avilissent, combien les dettes détruisent les relations, combien les dettes font perdre de la valeur. Bien-aimés, l'une des choses que vous devez éviter dans la vie, c'est de prendre des dettes. Quelqu'un peut dire Amen. Voilà pourquoi il est important que vous appreniez à s'aimer, à vivre normalement, à faire de grandes moissons et à ne pas vivre des récoltes. Et je me permets même de souligner, il n'est pas bon pour un serviteur de vivre dans des dettes. Et là, j'en profite pour m'adresser aux leaders, aux serviteurs de Dieu qui sont à Bethesda. Bien-aimés, que Dieu vous fasse grâce. Surtout, de ne jamais prendre de dettes de fidèles. Est-ce que l'Église peut dire avec moi Amen? Tu es serviteur de Dieu. Tu es responsable à l'église, tu es leader à l'église. Ça, c'est un principe qu'on adopte dans notre église. Un leader ne doit pas prendre des dettes à l'église. Que l'église dise avec moi Amen. Alléluia. Alléluia. Nous ne voulons pas que tu meurs après ta mort, qu'on vienne cracher sur ta tombe en disant, il parlait bien en langue, il prophétisait bien, mais il a laissé des dettes. S'il en était le cas pour ton père, il n'en sera pas le cas pour toi. S'il en était le cas pour ta mère, il n'en sera pas le cas pour toi. Si c'est une condamnation qui pesait sur ta famille, le fait que tu as accepté Jésus et tu fais partie de la maison de miséricorde, je le proclame au nom de Jésus, tu ne laisseras pas de dettes après toi. Après ta mort, il n'y aura pas de passifs que ta descendance va hériter, il n'y aura que des actifs. Tu ne laisseras pas de dettes, mais tu laisseras l'héritage pour tes enfants et pour les enfants de tes enfants. Quelqu'un peut dire Amen. Il dit, mon mari, il était serviteur de Dieu, il craignait Dieu, mais il a laissé des dettes. Remarquez, bien-aimés, cette femme, du vivant de son mari, elle était incapable d'influencer son mari. C'est vrai qu'il y a de ces hommes qui sont tellement durs qu'ils ne se laissent pas influencer facilement. Pour ceux qui étaient avec nous à la cérémonie de vernissage de nos 3 dernières publications les mercredis passés, il y a un pasteur qui est passé devant pour parler.
Et ce pasteur a avoué publiquement qu'il a fait 37 ans de mariage. Et durant les 37 ans de mariage, elle n'avait jamais dit à son épouse « je t'aime ». Durant 37 ans de mariage. Non seulement c'est là, ça c'est autre chose qu'il a aussi dit après, qu'il n'acceptait jamais de se laisser conseiller ni influencer par sa femme. C'est vrai qu'il y a des hommes pareils. Je prie, bien-aimé, si tu as eu de mauvaises expériences dans le passé, avec tes soeurs, avec ta mère, avec tes tantes, avec tes amis, ou dans des alliances particulières que tu avais, où tu as été traumatisé par les femmes, déçu par les femmes, plaise à Dieu. Que Dieu restaure ton cœur, guérisse ton cœur et que tu apprennes à faire confiance à la femme. Alléluia. Alléluia. Et pour vous qui n'êtes pas encore mariés, n'oubliez pas de lire les livres Les hommes et les femmes à ne pas épouser. Pour ne pas épouser une femme sans influence, mais pour épouser une bonne femme qui va influencer votre vie. Quelqu'un peut dire Amen. Et cette femme, du vivant de son mari, n'a pas réussi à influencer son mari pour que son mari produise. Elle n'a pas réussi à influencer son mari pour que son mari gère bien les choses. Elle n'a pas réussi à influencer son mari pour que son mari vive sans dette. Bien-aimé, il y a de ces hommes qui gèrent mal parce que leur tête ne fonctionne pas bien. Il y a de ces hommes qui gèrent mal l'argent parce que ce sont des grands enfants. Ils ont grandi mais ils sont restés enfants. Et si vous en faites partie aussi, ton mari fait partie de ces hommes qui dépensent leur argent comme des irresponsables, comme des enfants, n'oubliez pas d'acheter pour eux les livres, Notice du mariage 1, qui a pour sous-titre « Le mariage n'est pas fait pour les enfants ». Donc il y a de ces hommes pareils. Mais en dehors de ces hommes qui sont comme des enfants, qui dépensent sans réfléchir, qui sont irresponsables dans la gestion de leurs ressources, de leur argent, de leur temps, il y a aussi des hommes bien-aimés qui peuvent bien gérer les choses, mais malheureusement elles sont mal accompagnées par des femmes sans influence positive. Les dangers avec la femme, si elle n'est pas positive, elle finit toujours par être négative. La femme neutre n'existe pas. Toute femme dans ta vie, si elle ne t'aide pas à avancer, quelque part, elle risque de t'amener à reculer. Si elle ne t'aide pas à faire pousser tes cheveux, elle te fera couper les cheveux comme Samson. Je prie pour que ton épouse ne soit pas comme Dalila au nom de Jésus. Quelqu'un? Amen. Amen. Et cette femme n'avait pas d'influence. Après, comme elle n'avait pas d'influence, son mari est mort en laissant des dettes. Et elle est allée voir l'homme de Dieu. Après avoir présenté sa requête à l'homme de Dieu, écoutez la question de l'homme de Dieu au verset 2. Que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Tu as un problème d'argent? Oui. Tu as des dettes à payer? Oui. Que puis-je faire pour toi? Lorsqu'on pose une question, c'est qu'on attend quoi? Donc avant d'ajouter une deuxième question, la personne à qui tu parles doit d'abord répondre à la première question. Si vous remarquez très bien, après avoir demandé à cette femme, que puis-je faire pour toi? On ne nous donne pas la réponse que cette femme a donnée. On ne dit pas qu'est-ce qu'elle a dit. Je suppose, la Bible ne le dit pas explicitement. Je suppose que cette femme est restée silencieuse. Je suppose même que cette femme dans son cœur s'est dit, mais oh prophète Andengeni. Je suppose même que cette femme pouvait se dire, mais j'ai comme l'impression que cet homme ne comprend pas mon problème. Je suppose que la dame pouvait se dire, mais je viens de t'expliquer que j'ai un problème. Mon problème est clair. Mon mari avait des dettes. Il a laissé des dettes. Le créancier est venu. Il veut prendre mes enfants pour les amener en esclaves. Et si je t'en parle, c'est parce que je n'ai rien. La femme est restée comme silencieuse, comme pour dire, mais aux autres, on a présenté au problème, yonde pesanga solution. Yonde pesanga solution. Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Dans la vie, dans certains défis et problèmes de votre vie, la solution ne se trouve pas ailleurs. La solution se trouve en vous-même. Vous avez déjà une bonne partie des solutions de certains problèmes que vous avez.
L'un des défauts de plusieurs humains, bien-aimés, c'est que lorsqu'ils ont des problèmes, leurs regards sont d'abord tournés vers l'oncle, les regards sont d'abord tournés vers la tante, les regards sont d'abord tournés sur des personnes qui peuvent financer, les regards sont d'abord tournés vers les personnes qui peuvent aider. Malheureusement, bien-aimés, toutes ces personnes à qui vous pouvez vous tourner ne seront pas toujours disponibles pour vous aider, ne seront pas toujours capables de vous aider. Plus d'une fois, je crois que ça vous est déjà arrivé, de vous dire pour ces problèmes-là, lorsque je verrai telle personne, j'aurai la solution. Lorsque je rencontrerai telle autre personne, la situation va changer. Lorsque j'appellerai, j'aurai le numéro de téléphone de telle personne, telle autre personne, mon problème sera résolu. Lorsque je obtiendrai seulement l'audience pour voir telle personnalité, telle autorité, mon problème sera résolu. Lorsque j'aurai seulement la possibilité d'avoir l'adresse de telle personnalité, de tel homme d'affaires, je crois que je trouverai solution. Je vous en prie, bien-aimés, ne soyez pas de ceux-là qui croient que pour que leur vie change, il faut que l'intervention de X ou de Y. Non, bien-aimés, Dieu, dans sa miséricorde, pour changer plusieurs domaines de ta vie, a mis en toi, dans ta vie, dans ta maison, ce dont tu as besoin pour vivre le changement. Écoutez ce que cet homme a dit. La femme lui présente un problème concret, un problème clair. Donc si elle est venue voir, comme elle était venue voir l'homme de Dieu, cela sous-entend que de par elle-même, elle n'a pas de solution. J'aimerais te dire, peuple de Bethesda, tu as la solution pour le problème que tu as. Je répète, tu as la solution. Je répète, tu as la solution pour le problème matériel que tu as. Tu as la solution pour le problème financier que tu as. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, j'ai la solution. Je sais qu'il me faut pour faire une grande moisson. Non, dis-le fort, je sais qu'il me faut pour s'aimer et récolter. La solution est déjà en moi, est déjà dans ma vie. Quelqu'un peut dire Amen. Écoutez la réaction du... Après avoir posé la première question, il eut comme un petit silence et le prophète a posé encore une autre question en disant, dis-moi, vraiment franchement, qu'as-tu dans ta maison? Qu'as-tu dans ta maison? Qu'as-tu dans ta maison? Qu'as-tu dans ta vie? Bien-aimé, la question que j'aimerais te poser aujourd'hui, qu'est-ce que tu as comme talent? Qu'est-ce que tu as comme aptitude? Qu'est-ce que tu as comme capital? Qu'est-ce que tu as comme moyen? Qu'est-ce que tu as comme ressources? Qu'est-ce que tu as? Ce que j'aime avec Dieu, il a donné à chacun de nous ce dont il a besoin pour vivre sa destinée. J'en ai déjà parlé plus d'une fois et de différentes manières en ces lieux. Bien-aimés, ne perdez pas votre temps en enviant ceux qui ont les avantages que vous n'avez pas. Il y a de ceux qui croient qu'ils ne vont pas réussir parce qu'ils n'ont pas de père. Qui t'a menti qu'en n'ayant pas de père, tu vas échouer? Ils sont nombreux à avoir eu des pères très riches, à avoir eu des pères, je m'excuse, qui étaient au pouvoir, à avoir eu des pères bien-aimés qui avaient du succès dans la ville. Mais qui aujourd'hui n'ont pas réussi leur vie. Ce n'est pas le fait d'être orphelin ou orpheline qui te disqualifie pour le bonheur. Avoir ou ne pas un père, ce n'est pas ça le vrai problème. Les grands problèmes, qu'as-tu pour vivre ta destinée? Quelqu'un peut dire Amen. Ne perdez pas votre temps. Lui, il marche, il va réussir. Il est en train de réussir parce qu'il est neveu de tel. Il est nièce de tel. Qui vous a dit, bien-aimé, que les nièces de toutes ces autorités, les neveux de toutes ces autorités sont en train de réussir leur vie. Détrompez-vous, bien-aimé. N'enviez personne. Vous avez ce dont vous avez besoin pour réussir votre vie. Je ne sais pas si je peux le chanter ou le crier. Tu as ce dont tu as besoin pour réussir ta vie. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous regardez, bien-aimés, certains animaux, les lions ont combien de pattes? 4 pattes, n'est-ce pas? L'ours a combien de pattes? Pardon? Il y a quelqu'un qui a demandé ours.
Alléluia. Les kangourous ont combien de pattes? Question de biologie. Moi, la 6e. Qui font les présents des examens d'État ici? Question numéro 1. Les kangourous ont combien de pattes? Bon, nous amène Makassi. Répondez aussi Makassi. Les kangourous ont combien de pattes? Combien? K? Alléluia. L'aigle en a combien? L'aigle en a combien? Maman, tu voulais dire quelque chose? 2? Les 2 pattes. Vous n'entendrez jamais l'aigle prier. Oh Nzambe, na sala yo nini, on peut s'en 2 pattes. On peut s'en 4, on peut s'en lion. Est-ce que l'aigle fera cette prière? Les coqs font une réunion, une retraite sur la montagne de Mangengenge. Nzambe, bisope bakisi la biso makolo toko malango mine lokwa bambwa. Est-ce que les coqs vont demander cela? Bazo vivre destiné na bango, kaka na makolo o nzamba pesa bango. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Les poissons dans l'eau, bien-aimés, ne sont pas en train de prier en disant Nzambe pesa bisope ma papou. Il y a des poissons qui volent, mais ils volent seulement tels qu'ils sont là, mais ils ne demandent pas des ailes. Alléluia. Alléluia. Donc, oyo zana ngote, eza ya ngote ndo zana ngo besoin lelo. Ozana oyo, ozana ngo besoin, ozana quelque chose. Ah, dis à ton voisin, tu as quelque chose. Dis à ton voisin, tu as quelque chose. Alléluia. Le prophète lui dit, qu'as-tu dans ta maison? Le prophète ne lui a pas dit, qui as-tu dans ta famille? Tu as quelle relation dans ta famille? Le prophète ne lui a pas demandé, dans ta famille élargie, il n'y a pas un député. Il ne lui a pas demandé, dans ta famille élargie, il n'y a pas un sénateur. Il ne lui a pas demandé, dans votre famille, ministre Atamokota Azali. Il ne lui a pas demandé, dans votre famille, médecin Mouramoune Nazate. Il ne lui a pas demandé, il lui a seulement demandé, dans ta vie, dans ta maison, qu'est-ce que tu as? Croyez-moi, bien-aimé, Dieu vous a déjà donné quelque chose pour préparer un avenir glorieux. Je dis bien, Dieu vous a déjà donné quelque chose pour que cette année se termine avec gloire. Je répète, Dieu t'a déjà donné ce dont tu as besoin afin que l'année prochaine soit glorieuse. Je le répète, bien-aimé, Dieu t'a déjà donné pour que tu vives sans dette et que tu termines ta vie en laissant un héritage pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Je le répète, Dieu t'a déjà donné ce dont tu as besoin pour réussir ta vie. Écoutez maintenant la réaction de cette femme. La femme lui dit, je n'ai rien, mais j'ai juste un peu d'huile qui ne représente absolument rien. Le problème de cette femme, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Ils minimisent les talents qu'ils ont. Ils minimisent les potentialités qu'ils ont. Ils minimisent les ressources qu'ils ont. Ce que tu as n'est pas rien. Ce que tu as n'est pas peu. Ce que tu as, c'est de cela que tu as besoin. Quelqu'un peut dire amen. Dimanche prochain, nous parlerons de la parabole des talents. J'ai remarqué une chose, bien aimé, en lisant encore cette parabole dans Matthieu 25. Le Seigneur dit ceci, la Bible dit, le maître est parti, il a donné à chacun selon ses capacités. Donc il donne à chacun selon sa capacité de produire, de multiplier. Donc Dieu ne t'a pas donné beaucoup parce que tu as la capacité de prendre le peu, d'en faire beaucoup. Alléluia. 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 Dieu n'est pas impressionné par le peu. Dieu n'est pas intimidé par le peu. Non, il respecte le peu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait que beaucoup commencent par peu. Remarquez la sagesse de Dieu. Ça peut ressembler même à la folie. Aujourd'hui, la terre est occupée par plus de 700 milliards ou
Pardon? 7 milliards de personnes. 7 milliards sur la terre. Regardez un peu la sagesse qui ressemble un peu à la folie de Dieu. Il a le projet d'avoir 7 milliards de personnes. En 2023, il commence l'histoire avec 2 personnes, Adam et Ève. Avec il risque que Adam meure. D'ailleurs, on les a chassés du jardin d'Éden. Avec il risque que Adam meure. Avec il risque que Adam aussi et Ève meurent. Mais il a le projet de 7000 personnes. À Banginete, à projet à 7 milliards de personnes avec 2 personnes. Bien-aimé, n'aie pas peur de commencer petit alors que tu as une grande vision. Si je t'ai donné une mangue aujourd'hui, bien-aimé, tu as le choix. Tu as le choix entre minimiser cette mangue parce que tu as la vision de faire créer une forêt quelque part, une forêt de mangue. Tu as cette vision, une mangue pour toi ça ne dit rien. Non, pour Dieu et pour ceux qui connaissent la puissance de la semence, ils savent en regardant une mangue. Quelqu'un voit juste une mangue qu'on va manger, un noyau qu'on peut jeter. Mais il y a quelqu'un d'autre qui en regardant une mangue, il voit un noyau. En voyant le noyau, il considère que c'est une semence. En voyant la semence, il voit d'autres arbres. En voyant d'autres arbres, il est en train de voir une forêt. 1000 dollars entre tes mains, c'est juste pour jouer avec. 2000 dollars, une occasion d'aller à Dubaï. Mais il y a quelqu'un d'autre avec le même montant. Il s'est dit non, je peux faire quelque chose de grand. Avec un noyau de mangue, vous plantez, vous aurez un arbre. Après un petit temps, bien aimé, cet arbre produira des fruits. Vous prenez les fruits de cet arbre, vous plantez d'autres arbres. Ces autres arbres produiront encore des fruits. Qu'est-ce que ça va vous donner avec le temps? Une grande forêt qui a commencé comment? Par une petite mangue, par une petite semence. Ce que tu as n'est pas à négliger. Je répète, ce que tu as comme talent, ce que tu as comme potentialité, ce que tu as comme ressources, n'est pas à négliger, c'est à mettre en valeur. On demande à cette femme, qu'as-tu? J'ai dit, j'ai juste, c'est peu d'huile. Bien-aimé, j'en ai parlé il y a 2 dimanches. Bien-aimé, ce que toi tu appelles peu, quelqu'un dit, d'autre dira, c'est suffisant pour commencer à vivre un miracle. Alléluia. Je vous en avais parlé, je vous ai donné le témoignage du frère Lambert, Michael Cosmétique. Il a commencé avec 5 dollars ou 20 dollars. Aujourd'hui, c'est un grand homme d'affaires. Il y a la sœur Ketia qui va passer pour témoigner là-dessus. Tu es disponible aujourd'hui? Qui devait témoigner il y a 2 dimanches. Elle a commencé comme si c'était de l'aventure. Mais aujourd'hui, elle est en train d'avancer. Si elle n'est pas discrète, elle nous parlera même de son capital. Je crois vous avoir dit, bien-aimé, au début de cette année, peuple de Bethesda, je vous interdis de terminer avec vos comptes de banque tels qu'ils étaient l'année passée. C'était interdit. Dis à ton voisin, c'est interdit. Maman Véro, compte à papa Constant, compte na bino ana. Nenge zalaki année passée. Nenge aussi la paix année haute. Dis à ton voisin, c'est interdit. À Bethesda, de terminer l'année telle que tu l'as commencé. On dirait ma quitter. Dis à ton voisin, c'est interdit. À Bethesda, de terminer l'année telle que tu l'as commencé. Alléluia. Alléluia. Qu'as-tu? Je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Bien-aimé, tu as un talent à mettre en valeur. Banani bakanga bayi ukanga suki so ukangi mutu suki mutasepeli. Banani bayi ukanga suki. Tombola loboko. J'en ai déjà parlé. Tombola loboko, je vous en prie. Bokitis. Au premier culte, j'en ai parlé. J'étais à un restaurant la semaine passée. Et dans ces restaurants, j'ai vu beaucoup de gens entrer. Les gens payaient conséquemment. Je devais manger. Et en voyant comment les gens entraient, à un moment donné, Kandamoué Matingaï. Et
puis katinga moi appétit. Quand des matinga, pourquoi? J'ai pensé à quelques mamans que nous avons à l'église. Et bizarrement, tout était là presque au premier culte. Bizarrement, moi, je ne sais pas qu'à place encore. Je pensais à maman Carole, maman Monique, la sœur Angèle, maman Angèle, qui a fêté même son anniversaire hier. Maman Angèle, il y a maman Fina. Bien aimé, Soki Balambelio, je vous l'ai dit. On a souvent eu des agapés ici à l'église et ce sont ces mamans qui préparaient souvent. Elles savent préparer, vrai ou faux? Vrai ou faux? Soki Balambi, bien aimé, c'est du sérieux. J'ai même fait un commentaire à la fin du culte en parlant de la manière dont maman Fine adresse la table. Je me souviens, on était en retraite là, la manière dont adresser table, ils ont retraite, tout ils ont fait. Pourquoi je me suis senti en colère? Pourquoi j'ai perdu l'appétit? Je me suis rendu compte que ces mamans ont les talents, mais na bango nyonso, mutu moko te à créer un restaurant. La question que je me suis posée, nani a lokabino? Les talents qu'elles ont pour préparer, je vous assure, vous pouvez aller dans plusieurs restaurants. Nos mamans la préparent mieux que dans plusieurs restaurants. Est-ce qu'on a aussi? Lorsque vous allez dans le supermarché, il y a ce qu'on appelle les takeaway. Vous savez ce que les Indiens font? C'est exactement les maléwas que nos mamans font au marché là. C'est la même chose. Différence quand on va présenter au bien, dans un supermarché, dans sa vitrine, moi mali, moi moto. Vrai ou faux? C'est un peu la même chose. Donc maléwa un peu modernisé. J'ai demandé à nos mamans, mais c'est quoi bino? Nanyazo lo kabino ko pekisabino, o créer maléwa nayo. La Bible dit que les enfants de ce siècle sont plus intelligents que les enfants du royaume. C'était au siècle où Jésus était là. Mais le siècle a changé, le monde a évolué. Il faut que les enfants du royaume aient une intelligence supérieure. Remarquez bien aimé, lorsqu'il y a un grand chantier quelque part, observez très bien, au pied de ces chantiers, il y a toujours une maman qui n'est jamais allée à l'école, une maman qui des fois même sale, une maman des fois qui ne réfléchit pas bien, une maman des fois qui ne prépare même pas bien. Bien aimé, akoyana banzungu na wana a créé malewa wana akomolamba, vrai ou faux? Batu bazoya bazolia, bazolamba, bazolia, bazofuta, azonginda kunambonga futi. Bamsukut batonga wandako kana mbonga malewa wana. Au retour dans Angèle, qu'est-ce que tu attends? Oh non, pasteur Anzo luzela ba chauffandise. Ba chauffandise. Banda bazela ba chauffandise. Tilelo. Qui t'a dit qu'il faut oser la chauffandise? Ce que zate, aux yeux attendons ma famille va te faire un d'autres wana. Au tché. Mat bagolia bagoliate. Et nana zope qui so salango. Non, pasteur, il faut ça les locaux bien, il y a 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 mounene et bandakana no mouké. Tu as un talent, il faut négliger en gros. Ou tu as un talent que tu peux mettre en valeur, il faut négliger en gros. Je vis dans certains quartiers bien aimés. Aux Oleka, bazuika papier duplicateur. Ah, j'avais un papier ici. Papier duplicateur à mouké. Bafongoli, bakomi, namakala, salon de coiffure. Et puis coiffure, on va comme on a cas. Nous sommes dans le monde salaud. Mais, batu ba, bien vous ce qui est salaud. Mais
Galdit, Batbasoya, Bakati Suki, Nengo Chembenza, on a pas pu Chembenza. Demande à ton voisin, qu'as-tu? Qu'as-tu? Nous sommes en 2023. J'en avais parlé. Je vais revenir sur beaucoup de choses pour que écoutez bien. Nous sommes en 2023. Qu'est-ce qu'il y aura cette année? Et les élections signifient quoi? Les élections font penser à quoi? C'est une opportunité pour le peuple de sanctionner les dirigeants. Ceux qui ont bien travaillé, qui ont accompli leur mission, qui ont fait le travail qu'on attendait d'eux, on les sanctionne positivement en votant encore pour eux. Mais ceux qui ont mal travaillé, on les sanctionne négativement en refusant de voter pour eux. C'est ça. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quoi Yoka? Avant l'élection, tu as voté. Bonne année, 5 ans à Sali. Je vous en avais parlé dimanche passé. Yopé 5 ans au Salini. Maman Angèle, depuis 2018, Tilelo, Natalan Nawana, au Sali Nango, Maman Angèle, au Sali Nango, Nini. Zukaka papier, ba frère yom pebo katasuki. Bako seka yo, mais tant que vous avez mbongo, na mbongo wana ba komati. Photo ezana na mbongo et seka kana ngote. Vrai ou faux? Bat ba sekio, mais ko mbongo zo sekate. Il y a des gens, vous savez bien aimé, lorsqu'ils se mettent à genoux pour prier, pour demander nzambe pambolanga pesangelo boye, il y a des anges qui se fâchent. La veuve de Sarepta, vous savez, pas la veuve de Sarepta, cette veuve ici, dans 2 Rois 4, cette veuve attendait quoi? Que le prophète dise, première attente. Deuxième attente de cette femme était que le prophète lui impose les mains. Mboulo yo, tu vas faire une moisson abondante. Ngamo sakoli na sakoli zoa. Cette femme attendait quoi? Qu'on puisse prier pour elle, qu'on chasse l'esprit de blocage, qu'on puisse la délivrer. Tout ça, le prophète n'a pas fait. Le prophète lui a simplement demandé, qu'as-tu? Tu veux vivre des grands changements, avoir des grandes moissons. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu as dans ta poche, dans ton compte en banque? Qu'est-ce que tu as comme patrimoine? Je vous ai parlé dimanche passé, bien aimé, de certains frères qui me choquent. Azangi mbongo a Minerval, mais azana iPhone 14 Pro. Ceux qui m'ont wana sengi mbongo ko PCT, quelqu'un peut me dire amen? Bondimite ou bondimite? Osa nango nini ozo frime nango. Babengani na classe. Tekango, somba téléphone à muke, tanga. Bongo muke tikaliwana investir. Nous sommes une génération bien-aimée qui consacre et le temps, et l'énergie, et l'argent, et les ressources beaucoup plus dans les divers et beaucoup plus dans l'apparat. Nous voulons apparaître au lieu d'être. Bien-aimé, tu veux impressionner qui? Au Botamakutu m'a pas saté. Aux en compétition na nani. Au Botamakutu m'a pas saté. Tu es en compétition avec qui? Tout ce que Dieu te donne, bien-aimé, lorsque tu es en difficulté, la première question c'est de te demander qu'est-ce que j'ai comme argent, qu'est-ce que j'ai comme talent, qu'est-ce que j'ai comme bien que je peux convertir, investir et produire quelque chose demain. $100 oyozo négligé, nous considérons comme chiffre d'affaires. $1000 au sanango qui préso, nous considérons comme chiffre d'affaires. Téléphone oyozo sala nango frime, ozo frime nango, mutumso lukaka soka zui yango. A teki yango atana moitié prix nango, mbala moka bandi ba faire. Talent oza nango ya kolamba. Bien aimé, mutumo azo imagine bingai nzambe. Soki na yebaka kolamba lokola mama oyo. Ah, mais na fongola ta restaurant moko ya table mi balé kaka.
Ce que j'aime avec Dieu, à celui qui est fidèle dans de petites choses, Dieu lui donne de grandes choses. Tu n'as même pas commencé de petites choses et tu veux de grandes choses. Ngaya wana ko sala na ko fongola supermarché banda ta na cabine téléphonique à coin à quartier. Et cette fidélité là poussera Dieu à te bénir. J'ai dit aux mamans qui étaient là le matin, maman Carole, maman Fina, maman Monique, il y avait encore qui? Je crois. Je leur ai dit, mais Nanazo Lokabino. Mandat présidentiel est aussi là. Bino pe mandat 5 ans d'abino est aussi là. Boussali Nene. Je vous en ai parlé dimanche passé. Moi, si à Balayo à Votakio. Yo pe mandat 5 ans. A retourne on a fait un année au Salinini papa. Maman yo pe babala yo. 5 ans yango yo. Talent ni nous tient en valeur. Talent ni ou utiliser. Demande à ton voisin qui tu as. Maman Mwinda, qu'est-ce que tu as comme talent? Est-ce qu'au monde, on tout bien aimé, à assembler, à gêner, à conduire, à mati mangenge, à kiti, si mazongi, on a vanda na ye likola novelas. Assisi novelas à côté TikTok. Assisi à bandé Instagram. Assisi Instagram, on a la statue à village na bango mobimba. Oh, bien aimé. Tu as un talent à mettre en valeur. Dieu t'a déjà donné ce dont tu as besoin. Je ne sais pas si je parlais à quelqu'un. Je ne sais pas si on appelle ça au Kanda. On appelle ça Kanda, mais Kanda bien. Nani yemoko misili keli. Et puis si Kanda contre yomoko. Bien aimé. 5 ans. Oh non, mouton va checker comme chef yanini soki mboka soki village nini soki kunini ya mboka. Asali le côté. Yo moko vin no moko zo sala le côté. Dans d'autres raisons yo peso to chaki yo, mais le yo moko pe o sali le côté. Kutu quartier na biso bien aimé, balabala kutu. To kanisa ikutu na manda oyo, bako bongisa biso balabala, lupango no moko so batalika ka entrer. Ça fait 5 ans aux autres qui sont en depuis que tu as voté, quartier n'a pas changé, quartier n'a pas comment vraiment, c'est comme Bandal, c'est Paris, Maman Mboutou va devenir quoi? Suisse. Yomoko ba rideau ndakuno, rideau zaki nango na 2017. Yaki pembe. Et comment? Drauzaki en 2016. Il y a Pembe. 5 ans après, 6 ans après, coûte plus qu'un mandat présidentiel. Et c'est Pasuki, et c'est comme chocolat. Nzamba Pambola Bino. On demande à cette femme, qu'as-tu? Bien aimé, ce que j'aime avec Dieu, à Pesa Moutounionso, ce qu'il lui faut pour atteindre bon. Ce que Zambongo te, ils ont loko moko boye. Ce que ils loko moko boye te, ils ont talent moko boye. Cause la te prophète ebiso, tu seras grand et à prophétie. Mais le présent, qu'est-ce que tu fais? Dieu m'a dit qu'il va t'élever, c'est une prophétie. Mais aujourd'hui, que fais-tu de ton talent? Je vais vous imposer les mains, Dieu vous bénira. Mais aujourd'hui, que fais-tu de ton temps, de ton énergie, de tes talents, de ce que tu as comme capital? Nous allons moissonner. Qu'est-ce que tu as que tu es en train de s'aimer? N'oubliez pas, à Bethesda, lorsqu'on parle de s'aimer, je le répète, nous parlons de donner l'argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous parlons d'investir ton argent dans une activité productive. Nous parlons d'investir tes talents, bien aimé, dans une activité qui te permettra de faire un pas de plus dans ta vie.
Un pas de plus dans ta vie. Cette femme a dit, je n'ai rien, juste ce peu d'huile. Ne néglige pas le peu que tu as. C'est avec le peu que Dieu va t'amener loin. Le peu, lorsque tu mets du sérieux, Dieu va t'amener loin. Les gens qui ont des grandes entreprises aujourd'hui, ils ont commencé par des petites choses que les gens négligeaient. L'un des grands exemples que j'aime, c'est l'église Bethesda. Là, nous en parlerons lorsque nous parlerons de la foi, bien-aimés. On a commencé l'église avec, bien-aimés, une église qui n'avait même pas de chair, même pas de bancs, même pas de tchaka-tchaka, même pas de panier pour les offrandes. Nous nous sommes mis sur le banc de l'école maternelle. On se mettait comme ça. Jean et Mathilde Koloboué, quitte école maternelle, école Meriba. Que le couple mâle soit béni pour ceux qui nous ont accordé comme faveur. Tovandioana, première réunion avec 12 personnes, sans chair, sans tam-tam, sans panier les offrandes, sans même sachet à viva, il y a viva, pour nos offrandes, je me souviens de ces premiers cultes là, bien aimés, pour donner les offrandes, celui qui était derrière a pesi mutoza liboso nae, pesi liboso nae, allez, tozi offrande na maboko boe liboso, alléluia, nzamba kumisama. Aujourd'hui nous avons un temple, alléluia. Aujourd'hui nous avons un temple. Mais ça a commencé petit. Et dans ce petit-là, nous avons fait notre part. Et Dieu a béni l'œuvre. Et nous sommes en train d'avancer. Et nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes seulement en train d'avancer. Alléluia. Alléluia. Ça a commencé petit. N'aie pas peur de ce peu d'huile que tu as. C'est avec ce peu d'huile que tu as que Dieu veut t'amener loin. Tout ce que Dieu te donne n'est pas à consommer. Tout ce que Dieu te donne n'est pas à faire les présaux. Tout ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour les fêtes. Tout ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour porter des habits et apparaître. Vous savez, bien aimé, il y a des gens qui investissent dans des habits comme vous ne pouvez pas imaginer. L'argent dépensé pour s'acheter les habits l'année passée. Bien aimé, ceux qui ont sangui Yango, je vous assure, il y a des gens qui peuvent créer des entreprises. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'habiller. Ah non, non, pasteur habite au monsieur Bilambate. Ce que son Bilamba Sika, Froissango pour pasteur a remarqué que Sombia Sika. Non, Bosomba Sika. Soyez propre. Lorsque vous êtes bien habillé, ça glorifie Dieu. N'est-ce pas vrai? Vous-même, vous vous sentez à l'aise dans votre peau. Mais n'oubliez pas, ne consommez pas plus que vous n'investissez. Un homme responsable, une femme responsable pense plus à l'investissement qu'à la consommation. Celui qui croit, dise avec moi Amen. Celui qui se prépare un grand avenir, bien aimé, lorsqu'il a de l'argent aujourd'hui, à part penser à Dieu, à part penser à l'œuvre de Dieu, il réfléchit qu'est-ce que je vais investir. Consommation, tu vas consommer. Vivre, tu vas vivre. Ne suis pas ces amis-là qui ont plus d'argent que toi. Plus d'entrée que toi, kolanda bangote, azana mutazo sponsorisé ye, azana noko apesa kembongo, azana papa apesa kembongo, kolanda style de vie na yete, ba dépense na yete, azana déjà un héritage na mbinza village ba kitongele ndaku, ezana kombo na ye, yo atana village koko na bombelo kaza ta mokote. Tu veux vivre comme tout le monde? Non, bien-aimé. Le peu que tu as, dès que tu as l'argent, réfléchis. Je vais consommer, oui, mais épargne Zawapi, investissement Zawapi. Parce que demain existe, la vie ne s'arrête pas aujourd'hui. Quelqu'un peut dire Amen. C'est à partir de ce peu-là que cette femme a vécu le miracle. Elle a eu de quoi? Bien aimé, à partir de Bouilo à Néglijaki, ne Azu Mafuta et Belé et permettre à Futa Banyongo. Deuxième facteur, nous allons nous arrêter là. Deuxième facteur, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni par ce message? Deuxième facteur qui va vous garantir une moisson abondante. C'est un facteur que beaucoup de gens connaissent, que beaucoup de gens négligent. Lorsque nous vous prêchons, bien-aimés, c'est pour vous ouvrir l'intelligence. Lorsque nous vous enseignons, nous vous prêchons, c'est pour vous amener à voir les choses comme Dieu le veut. Lorsque nous vous prêchons, nous vous enseignons, c'est pour vous équiper, pour affronter l'avenir en responsable. Lorsque nous vous enseignons, nous vous prêchons de la sorte, c'est pour vous équiper, bien-aimés, à vous garantir un bon avenir. Votre avenir dépend des enseignements que vous suivez aujourd'hui et de la manière dont vous mettez ces enseignements en pratique. Si vous les négligez, vous aurez des problèmes gratuitement demain.
Et vous abandonnerez Dieu, vous accuserez Dieu, vous prétendrez que Dieu vous a abandonné. En réalité, c'est vous qui avez mal exploité les semences, les temps de semences, les potentialités que Dieu vous avait données. Amen. Le deuxième facteur se trouve dans le livre de Matthieu chapitre 6, du verset 31 au verset 33. 31 à 32, on nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais au verset 33, vous pouvez ajouter aussi Psaume 37, verset 4. Psaume 37, verset 4. Psaume 37, verset 4. Le verset 33 de Matthieu 6 dit ceci. Cherchez premièrement le royaume des cieux, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses, la santé, la guérison, les habits, l'argent, la nourriture, les ouvertures, la promotion, toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Je ne sais pas si je l'ai dit à l'introduction. La vie est régie par des lois et par des principes. Et ces lois qui régissent la vie, vous pouvez les ignorer, vous pouvez les négliger, mais elles vont s'imposer à vous. Je prends l'exemple d'une loi que Dieu a établie. Ce ne sont pas les physiciens qui ont créé cette loi. Ils ont juste donné un nom à cette loi. La loi de la pesanteur. Ton grand-père au village, les grands-pères de ton grand-père n'avaient jamais entendu ce mot, pesanteur. La force de la pesanteur. Il n'en a jamais entendu parler. Pour ceux qui ont fait la physique, c'est combien? 3, la force de la pesanteur. Pardon? K? 3,14. Donc 3,14 sur YBCA. C'est 3,14 quoi? Pardon? Tu peux parler fort, frère? 2,8. 9,8. Là, on m'a dit 3,14. Pi. Ah, attends la classe église à Maëlle. Frère, viens nous expliquer. Galdit, viens vite, viens vite. Viens vite expliquer. Viens vite, viens vite. Galdit abinga terrier. Mais ça varie selon les lieux. C'est comme tout le monde a pi et anini. Pour eux, c'est mon pi. Sûrement quelqu'un pensait à un grand pi quelque part qui passe sur les réseaux sociaux. Alléluia. Merci. Mais est-ce que tu sais que ton grand-père ne connaissait pas ça? Alléluia. Alléluia. Malgré que le grand-père ne connaissait pas cette loi, bien aimé, soka matina nzete, tanga mataka na nzete, ayebi loi pesanteur te, soka 6000 nzete mabe, abando suka wapi? Pardon? Abandako kweya. Oh, neni na kwei. Amati lesusu. Asimi mabe. Angasa nini? Akwei. Pona nini? Loi moko eza établie. Oye bango te, ezo agir sur yo. Alléluia. Loi moko oye bango te bien aimé, ezo produit ba effet. Ezo produit ba effet na vie na yo. Quelle est cette loi? La loi de faire de Dieu les premiers en toutes choses dans ta vie.
Voilà pourquoi nous avons lu Matthieu. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Et il souligne au verset 33, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et les restes, bien aimé, il y a de ces choses que tu ne vas plus chercher. Donne seulement à Dieu sa première place dans ta vie. Tu seras surpris. Dans certains domaines, il y a des choses que tu ne chercheras pas, mais qui te chercheront. Ah, je vous défie, cette semaine, donnez à Dieu la première place dans tous les domaines de vos vies. Dimanche prochain, venez témoigner. Alléluia. Alléluia. Une chose que Dieu demande, ça paraît trop religieux. Premièrement, le royaume des cieux, bien, mais ça n'a rien à voir avec les religieux. Dans tous les domaines de ta vie, si tu réussis à donner à Dieu sa première place, tu seras surpris de voir comment Dieu va te combler de faveurs. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Donnez à Dieu d'abord la première place. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelqu'un dira, pasteur, ce que tu dis c'est trop religieux. Non, ce n'est pas de la religion, c'est une vie. Jésus-Christ n'est pas venu amener une religion. Il n'a même pas laissé une religion, mais il nous a laissé une vie, une relation avec le Père. Voilà pourquoi dans la prière qu'il a laissée, il a introduit la prière par une relation. Notre Père, en d'autres termes, dès que tu commences à penser à Dieu, pense à une relation. La relation de paternité. Alléluia. Alléluia. Ça passe? Dès que tu penses à Dieu, pense à pas une religion, pas à des pratiques religieuses. Kolikolo, tosambela tolo na se, tosambela na tapi, tosambela na etoko, tolalate na mbetu, tout ça ce sont des pratiques bien aimées. Si Dieu vous inspire de le faire, faites-les. Tosambela na zamba, tosambela tout ça c'est bon, mais ce qui est plus important, c'est ta relation avec Dieu. J'ai vu des gens faire ces choses mais sans avoir une relation avec Dieu. J'ai vu des gens jeûner, aller dans des retraites, multiplier des veillées. Mais bien aimé, on dirait que tout mandat d'arrêt international ou céleste Zolanda Bango. Mais on a jeûne, prière, retraite. Ce que Dieu veut d'abord, c'est que tu aies une relation. Et dans ta relation avec Dieu, bien aimé, la chose que Dieu te demande, c'est que Ozwa Kitinaye Abokonzi, il y a première place. O Pesaye Yango, O Kabolango na Mutute. Cela veut dire quoi? D'une manière pratique, lorsque tu te réveilles, la première personne à qui penser, c'est... Lorsque tu te réveilles, tu peux ne pas prier. Non, la première personne à qui parler, qu'il faut même saluer, même dans mon la première personne qu'il faut saluer, c'est d'abord... Le Saint-Esprit est là avec toi, il dort avec toi toute la nuit. Tu te réveilles, tu ne le salues pas. Au premier culte, j'ai donné l'exemple d'un couple qui venait de se marier. La femme a grandi dans une maison. Vous savez, il y a de ces maisons où le papa n'a se croisé dans le couloir, on dirait aux autres croisés. Ils se sont mariés. La nuit des noces, ils ont passé une merveilleuse nuit. Vraiment une nuit, la femme était comblée, l'homme était comblé. Le lendemain matin, la femme était tellement fatiguée, elle a prolongé son sommeil. L'homme s'est levé tôt. Il est allé à la cuisine, dans la toilette, s'est soulagé, dans la salle de bain et dans la cuisine pour boire quelque chose, prendre un fruit. Et puis, il est resté au salon. Il était là en train de suivre la télé, assis au salon. Et la femme s'est réveillée. La femme en quittant la chambre, le monsieur était assis. Aïe, aleki na salon. Aleki. Oh. Oba la kamwe. Apesinga mbotete. Et puis elle devait prendre quelque chose qui était pour prendre la chose, il fallait passer devant le monsieur, son mari. Aïe, vraiment libosone quoi? A sauté ma colonne. Aleki. Oh. L'homme était culpabilité. Il s'est dit, mais Nzamenangaye. Boutou, makamulus na sali. A sepelité, il y a un problème. Pour nous comprendre, aïe maman yakanan pardon to bandika ka lelo. To bandika ka
lelo na boy problème ninga nini ozu le kanga bo pesinga mbotete oh est-ce qu'il y a un problème baba ayi mais opesinga mbotete to moi c'est oh mais to la ki no butu mobimba. Donc pour elle le fait que to la ki mbetu moko na tongo ça ne sert à rien de se saluer. Et je crois que c'est comme ça que beaucoup de gens se comportent avec Dieu. Donc ça ne sert à rien de le saluer. Non, bien-aimé. La première personne à qui penser, c'est Dieu. La première personne à qui parler, c'est Dieu. La première personne à qui s'adresser, c'est Dieu. Tu peux ne pas faire une prière comme... Non, ne fût-ce que lui parler. Bien-aimé, ça paraît être religieux. Ce n'est pas de la religion. C'est ça la vie chrétienne. La première personne à qui penser lorsque tu as de l'argent, ce n'est pas ta fiancée, ce n'est pas ton mari, c'est d'abord Dieu. Lorsque tu as de l'argent, la dîme d'ailleurs pour payer ça, et comme il faut réfléchir, il faut réfléchir, il faut réfléchir. La première personne à qui penser, bien-aimé, lorsque tu as de l'argent, c'est d'abord Dieu. La première personne à qui penser lorsque tu as ton premier salaire, ce n'est pas ton grand-père ni ton père, c'est d'abord Dieu. La première personne à qui tu peux penser, bien-aimé, lorsque tu fais un voyage, je vois des fois des frères et des sœurs, lorsqu'ils voyagent, bien-aimé, arriver dans leur voyage, dans leur lieu de voyage, ils font le shopping, ils pensent à leurs fiancés, ils pensent à leurs enfants, ils pensent à leur mari, et ils ne pensent pas à Dieu. Et puis ils viennent donner témoignage. Bien aimé, il y a de ces choses pour lesquelles Dieu est fâché. Ce que Dieu te demande, ce n'est pas plus. C'est juste la première place dans tout ce que tu fais. Un homme te demande la main. Ne regarde pas ton âge qui a avancé. Non, bien-aimé, la première chose que tu dois te demander, oui, je vais accepter cet homme. Mais quelle est la part de Dieu dans cette relation? Est-ce que Dieu sera glorifié? Non, bien aimé, l'apôtre Paul a dit, si je plaisais aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. Ne cherche pas à plaire, même pas à toi-même. Cherche d'abord à plaire à Dieu. Dans tes relations, bien-aimés, ce n'est pas que tu dois plaire à telle ou telle autre personne. La manière de gérer telle ou telle autre relation, ta priorité, bien-aimé, c'est de chercher à savoir dans cette relation, est-ce que Nzambazo sepela? Est-ce que Nzambazo gagné? Est-ce que par Nzambe zali? Lorsque tu donnes à Dieu sa place, croyez-moi, Dieu te donnera aussi ta place dans la vie. J'aime bien le dire. Lorsque tu donnes à Dieu sa place, Dieu te donnera ta place. Dans le cœur de ton mari, dans le cœur de ta famille, dans le cœur de tes amis, dans la société, il te donnera une place. C'est un mystère. Bien-aimé, cette attitude-là de donner à Dieu la première place, ça libère une activité angélique que vous ne saurez pas évaluer. Tu donnes à Dieu sa première place, les anges sont libérés. Et ces anges libérés, ils bénissent tes semences, ils bénissent ta moisson, ils te garantissent une grande moisson. Lorsque tu as de l'argent, comme bien-aimé, ils ont bassesse. Babandako senga yo, babando rappeler au sa dîme. Bien-aimé, dans l'Ancien Testament, bien-aimé, quelqu'un dira que au pasteur, vous parlez de la dîme, c'est une histoire de la loi. Moïse avait amené la loi est passée. C'est un mensonge. La dîme n'a pas commencé avec Moïse. Abraham n'était pas dans la loi. Abraham a donné la dîme alors qu'il n'y avait pas de loi sur la dîme. Vrai ou faux? Raison pour et en plus, quelqu'un dira, mais pasteur, dans la nouvelle alliance, on nous demande, on ne demande pas la dîme, on ne voit pas là où Dieu a exigé la dîme. Oui, bien aimé, c'est que tu lis très mal la Bible. Est-ce que vous savez que dans l'Ancien Testament, on a demandé combien? Combien on a demandé l'Ancienne Alliance? 1/10, n'est-ce pas? Mais dans la nouvelle alliance, c'est pire, c'est grave. Dans la nouvelle alliance, ce que Dieu demande, c'est d'abord toi-même. Yo mobimba, na nyoso ya yo. Nouvelle alliance, c'est plus grave. Voilà pourquoi Ananias et Saphira, lorsqu'ils sont allés donner, vous savez qu'est-ce qu'ils sont allés donner? Tout ce qu'ils avaient vendu. N'est-ce pas?
Tous ceux qu'ils avaient vendus, ils sont allés, puis ils ont dit, hein? Imaginez le samedi, Maman Tanya dans son salon de coiffure, il y a tellement de mariages à Salim Bongo Belé. Dim nango $500. On va dire bien, tu peux s'en zambé, oui, il faut payer s'en zambé, mais nous soyons. Ça leur a entraîné la mort. Donne à Dieu la première place. Sois fidèle en cela. Ne le fais pas seulement lorsque tu as des problèmes ou lorsque tu as des combats. Non, en tout temps, en toutes circonstances, en toute saison. D'abord Dieu. Cherchez d'abord à plaire à Dieu. Cherchez à satisfaire d'abord les cœurs de Dieu. Cherchez à te préoccuper de qu'est-ce que Dieu dit. Pas ce que les hommes disent d'abord. Ma tante a dit, mon oncle a dit, mon frère a dit, ma tante a dit que je ne fasse pas, que je n'aille pas, que je ne donne pas, que je ne touche pas, que je n'approche pas. C'est ce qu'eux ils ont dit. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et lorsque tu donneras à Dieu sa première place, le psalmiste dit ceci: fais de l'Éternel. Fais de l'Éternel. Et il te donnera. Tu désires le mariage. Tu désires le voyage, tu désires le changement de salaire, tu désires la promotion, tu désires la bonne santé, tu désires la stabilité de ton foyer. Fais de l'Éternel le sujet de ta plus grande joie. Toi, tu as la joie dans le TikTok, trouve ta joie dans le Seigneur. Tu as ta joie dans les pornographies, dans les films pornographiques, trouve la joie dans la prière. Toi, tu trouves la joie encore dans l'alcool, tu trouves encore la joie dans les boîtes de nuit, frères. Yo sœur, tu as encore ta joie dans les terrasses. Trouve ta joie dans l'œuvre de Dieu, dans la présence de Dieu. Sois comme David qui pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit. Pardon? Mais toi tu es dans la joie quand on te dit, allons à la terrasse. Tu as encore la joie quand on te dit, allons à la boîte de nuit. Tu as encore la joie quand on te dit, allons tout au la mouké. Ce sont des petites lois. D'abord Dieu et trouve ta joie en Dieu. Bien-aimé, fais des problèmes de Dieu tes problèmes. Fais des préoccupations de Dieu tes préoccupations. Tu seras surpris, bien-aimé. Ce sont des lois spirituelles têtues qui libèrent toujours une activité angélique. Ceux qui voient la main de Dieu dans leur moisson, bien-aimés, ne sont pas extraordinaires. Arrête de trouver la joie dans des boîtes. Arrête de trouver la joie dans des terrasses. Tu es une sœur en Christ. Arrête de trouver la joie dans les films pornographiques. Arrête. Arrête de trouver la joie dans la musique mondaine. Arrête. Et ce qui est grave, avec tout ce que tu as comme combat, tu continues à trouver du plaisir dans des boîtes de nuit. Avec tout ce que tu as comme combat, tu trouves encore la joie dans l'alcool. Avec ce que tu as comme combat, tu trouves encore la joie dans la pornographie. Et après, tu vas chercher la victoire, la délivrance. C'est comme ça que beaucoup de gens sont en train d'aller dans des endroits où, comme au Tongo, la Bango, pour le moment, foutent partout. Pourquoi? Parce que lorsqu'il faut donner à Dieu sa place pour que Dieu agisse, ils prennent les choses à la légère. Et le temps où ils commencent à accepter n'importe quel message qu'on leur donne. Donne à Dieu sa première place dans ta vie. Il te donnera ce que ton cœur désire. Que celui qui est béni dise avec moi, Amen. Les yeux sont fermés. Les yeux sont fermés. Après ce message, j'aimerais prier pour ceux qui vont poser un acte de foi en se levant. Comme pour dire, pasteur, ce message m'a concerné, je dois me repentir de quelque chose. Pasteur, ce message m'a concerné, j'ai une décision à prendre aujourd'hui. Ce message m'a concerné. Pasteur, ça ne concerne pas mon voisin, c'est pour moi ce message. Si tu es là, de là où tu es, lève simplement ta main. Lève simplement ta main de là où tu es. Ou si possible, tu peux te lever. Merci ma soeur. Merci pour ceux qui se lèvent. J'aimerais que vous puissiez vous lever. Toi qui es concerné par ce message, toi qui as des décisions sérieuses à prendre, toi qui as des décisions à prendre aujourd'hui, toi qui peux dire, pasteur,
Ça, ce n'était pas une prédication, c'est Dieu qui m'a parlé. C'est Dieu qui m'a interpellé. C'est Dieu qui m'a ramené à l'ordre. Alors que les instruments sont en train de jouer, élève ta voix et parle à Dieu. Toi qui es resté à ta place par rapport à ces messages, élève aussi ta voix et parle à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus.